Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Saviez-vous qu'il existe plus de 9 millions d'espèces animales différentes sur notre planète? Au sein de cette incroyable diversité, certains animaux possèdent des parties du corps parmi les plus insolites et fascinantes. Ces traits physiques uniques sont non seulement étonnants, mais donnent également un aperçu de la complexité de l'évolution et de l'adaptation naturelle. Nous allons aujourd'hui vous montrer 30 animaux dotés de parties du corps inhabituelles. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 30. Le cerf huppé doit son nom à la touffe de poils noirs caractéristique sur son front. Les cerfs mâles ont des canines qui ressemblent à des défenses et peuvent mesurer jusqu'à 2,6 cm de long. De plus, il a un pelage court et dense avec des poils hérissés, ce qui lui donne une apparence robuste. Le dessus est brun chocolat foncé, tandis que le dessous est plus clair, presque gris blanchâtre. On le trouve principalement en Chine, de la côte est à l'est du Tibet, mais pas dans l'extrême sud du pays. On a également observé cette espèce il y a longtemps dans le nord-est du Myanmar, mais les études récentes n'ont pas permis de l'y trouver. Bien qu'ils soient timides et préfèrent les endroits où ils peuvent se camoufler, ces cerfs sont connus pour leurs errances solitaires. Numéro 29. Le mâle de la famille des coracinés casqués est presque entièrement noir et possède une crête frappante sur la tête qui ressemble à un parapluie. La crête est composée de fines plumes semblables à des poils qui pendent au-dessus de son bec. De plus, le mâle possède un grand caroncule gonflable qui pend du milieu de sa poitrine, couvert de plumes courtes et écailleuses. Cet oiseau pratique l'accouplement en lek, où les mâles se rassemblent à des endroits spécifiques appelés lek pour s'exhiber devant les femelles. Les mâles lèvent leur crête, gonflent leur caroncule, le balancent et émettent des sons forts et retentissants pour attirer les femelles. On les trouve du sud-ouest de la Colombie à la province d'El Oro en Équateur, dans la biorégion de Tumbes-Choco-Magdalena et vivent dans les forêts humides de montagne le long des pentes des Andes. Numéro 28. Le phoque à capuchon est une espèce de phoque que l'on trouve dans les eaux froides des océans Atlantique Nord et Arctique. Il est connu pour sa capacité unique à gonfler sa cavité nasale, créant ainsi une structure en forme de ballon sur sa tête. Ce sont les mâles adultes qui ont une cavité extensible ou capuchon dans leur nez qu'ils peuvent gonfler jusqu'à ce qu'ils ressemblent à un ballon rouge vif. La cavité nasale gonflée sert de démonstration visuelle lors des interactions de parade nuptiale et de domination. Les mâles utilisent ce capuchon gonflé pour attirer les femelles et intimider les autres mâles. La membrane nasale rose en forme de ballon qui émerge de la narine gauche des mâles adultes sert non seulement à la démonstration visuelle, mais contribue également à la signalisation acoustique. En la secouant, ils peuvent produire divers sons et appels, aussi bien sous l'eau que sur terre. De plus, ils sont territoriaux et utilisent leur cavité nasale gonflée comme un signal agressif aux autres mâles, leur indiquant qu'ils doivent garder leur distance. Numéro 27. Le condylure étoilé est une petite espèce de taupe que l'on trouve dans les zones humides et basses d'Amérique du Nord. Cette taupe est connue pour son nez unique en forme d'étoile, entouré de 22 appendices charnus appelés rayons. Le nez en forme d'étoile de cette taupe contient plus de 25 000 récepteurs sensoriels appelés organes d'Eimer. Ces récepteurs rendent le nez de la taupe incroyablement sensible, environ 6 fois plus sensible que la main humaine, qui en compte environ 17 000. Elle peut identifier tout ce qu'elle touche 7 fois plus vite qu'un humain ne peut cligner des yeux, ce qui en fait l'organe le plus sensible du règne animal. La taupe déplace son nez en forme d'étoile d'avant en arrière sur le sol comme un détecteur de métaux, en utilisant ses palpeurs sensibles pour localiser et capturer ses proies. Elle peut scanner, détecter et dévorer ses proies en 1/5 de seconde, ce qui en fait le mammifère le plus rapide au monde à se nourrir. Numéro 26. Le corps du diable cornu est couvert d'épines dures et acérées qui servent de mécanisme de défense contre les prédateurs. Ces épines découragent les attaques et rendent difficile pour les prédateurs d'avaler la créature. Les écailles de ce lézard sont nervurées, ce qui lui permet de recueillir de l'eau en la touchant simplement avec n'importe quelle partie de son corps, généralement les membres. L'action capillaire transporte l'eau jusqu'à la bouche par des canaux dans sa peau. La peau du lézard aide également à recueillir l'humidité dans le désert sec en utilisant les températures nocturnes extrêmement basses et la condensation de rosée qui en résulte. Lorsqu'il est menacé, le lézard peut rentrer sa vraie tête entre ses pattes avant, laissant la fausse tête visible. Cela le fait apparaître comme une boule d'épines plus grande et plus intimidante.
Numéro 25. Ogchocephalus darwini a des lèvres rouges vifs qui se détachent de son corps brun clair ou grisâtre et ses lèvres sont grandes et proéminentes, ressemblant à une paire de lèvres rouges boudeuses. En d'autres termes, on dirait que ce poisson porte du rouge à lèvres. La fonction des lèvres rouges n'est pas entièrement comprise et les scientifiques étudient toujours leur utilité. On pense que les lèvres peuvent jouer un rôle dans l'attraction des partenaires ou la reconnaissance des congénères sur les sites de frai. Il s'agit d'un poisson du fond qui vit et se nourrit sur le fond marin, mais il n'est pas un bon nageur et s'est adapté de manière unique à son habitat. Il a des nageoires modifiées qui agissent comme des jambes de fortune, lui permettant de marcher sur les fonds sablonneux ou rocheux de son environnement. Numéro 24. Parmi les nombreux animaux terrifiants qui peuvent vous hanter, le bec en sabot du Nil est le plus haut de cette liste. Cet oiseau présente un bec large comme l'un de ses traits les plus reconnaissables. Le bec est large, épais et allongé, ressemblant à un sabot ou à une chaussure hollandaise. Il est brun avec des taches sombres, arborant des bords tranchants et un crochet pointu à son extrémité. Le bec du bec en sabot du Nil est spécialisé dans la capture et la consommation de proies. Avec lui, il peut saisir et retenir de grosses proies, notamment des dipneustes, des anguilles, des serpents et même de jeunes crocodiles et des varans du Nil. L'intérieur du bec en sabot est spacieux et sert à de multiples fins dans sa vie quotidienne. Il fournit une structure solide pour capturer et manipuler des proies et agit également comme une chambre de résonance pour les sons. Ces oiseaux sont également connus pour cannibaliser leurs propres petits. Numéro 23. Les crevettes mantes possèdent l'un des systèmes visuels les plus complexes du règne animal. Leurs yeux sont composés, semblables à ceux des abeilles ou des mouches, mais avec un degré de raffinement remarquable. Elles possèdent des milliers de petites unités photoréceptrices appelées omatidie dans chaque œil. Ces omatidies leur permettent de percevoir le monde à travers de multiples canaux de couleurs, bien au-delà de ce que les humains peuvent détecter. Alors que les humains ont 3 canaux de couleurs, rouge, vert et bleu, les crevettes mantes ont jusqu'à 12 canaux de couleurs, y compris la lumière ultraviolette. Les yeux de la crevette mante peuvent également détecter la lumière polarisée, qui est une lumière qui vibre dans une direction spécifique. Cette capacité est répandue chez les animaux marins et peut aider à la communication, à augmenter le contraste sous l'eau ou à détecter les prédateurs. Le système visuel de la crevette mante est si unique qu'il a inspiré la recherche sur les méthodes de détection du cancer qui utilisent la lumière polarisée. Numéro 22. Le crabe chinois amiten est connu pour ses pinces dimorphiques, les mâles ayant une pince nettement plus grande que les femelles. La plus grande pince du crabe mâle peut peser environ la moitié de son poids corporel et est utilisée pour attirer les femelles. D'autre part, le crabe araignée géant du Japon a la plus grande envergure de pattes de tous les arthropodes connus, jusqu'à 3,7 mètres d'une pince à l'autre. Le corps du crabe peut atteindre environ 40 cm de large et le crabe entier peut peser jusqu'à 19 kg. Les pattes du crabe araignée géant du Japon sont longues et fines, ce qui lui permet de se déplacer sur le fond marin et de naviguer dans son environnement. Numéro 21. L'ornithorynque est une créature inhabituelle à tout égard. C'est en fait le seul mammifère qui pond des œufs, mais ses caractéristiques les plus frappantes sont ses membres. Cet animal possède des pattes palmées adaptées à un mode de vie semi-aquatique. Ses membres antérieurs sont équipés de palmes qui s'étendent au-delà des griffes, fonctionnant comme des pagaies pendant la nage. Il se propulse dans l'eau en alternant les mouvements de ses membres antérieurs, tandis que les membres postérieurs palmés sont maintenus contre le corps et utilisés pour la direction, en conjonction avec la queue. La combinaison de ses pattes palmées, de son corps profilé et de sa fourrure imperméable en fait un excellent nageur, lui permettant de naviguer facilement dans les rivières, les ruisseaux et autres habitats d'eau douce. Numéro 20. Le tarsier est un petit primate nocturne connu pour sa capacité à regarder dans votre âme. Ce qui le rend particulièrement unique, ce sont ses yeux disproportionnés par rapport à la taille de son corps. Leurs yeux ont chacun à peu près la taille de leur cerveau, ce qui leur donne les plus grands yeux de tous les mammifères par rapport à la taille de leur corps. Leurs grands yeux sont une adaptation à leur mode de vie nocturne, les aidant à recueillir autant de lumière que possible dans des situations de faible luminosité, ce qui leur permet de voir clairement la nuit. Leurs yeux ont une structure unique qui permet une excellente vision nocturne. Ils ont une forte densité de cellules en bâtonnets, qui sont des cellules photoréceptrices spécialisées responsables de la vision en basse lumière. Numéro 19.
La tortue de la rivière Mary, également connue sous le nom de tortue punk, est une espèce unique de tortue que l'on trouve dans la rivière Mary, dans le sud-est du Queensland, en Australie. Cette tortue est connue pour son apparence frappante, avec une touffe d'algues vertes ressemblant à des cheveux poussant sur sa tête et sa carapace. Les algues donnent à la tortue une apparence punk, ressemblant à un mohawk vert, et c'est l'une des plus grandes tortues d'eau douce d'Australie. C'est également la seule espèce de son genre, représentant une lignée très ancienne de tortues qui a presque disparu de l'histoire évolutive de l'Australie. En 2009, la tortue de la rivière Mary a attiré l'attention lorsque la construction d'un barrage a menacé son habitat. Des photos virales d'une tortue avec des algues vertes ressemblant à des cheveux ont fait de l'espèce un symbole local pour les défenseurs de l'environnement, ce qui a conduit à l'annulation du projet de barrage. Numéro 18. Les perce-oreilles possèdent des ailes dotées d'un mécanisme de pliage incroyablement complexe, souvent décrit comme semblable à celui de l'origami. Les ailes des perce-oreilles se plient d'une manière unique qui s'écarte des techniques d'origami standard et des règles mathématiques habituelles pour plier des matériaux plats. Contrairement à l'origami traditionnel, qui suppose des matériaux entièrement rigides, les articulations des ailes des perce-oreilles contiennent un polymère semblable au caoutchouc appelé résiline. Ce matériau élastique permet un pliage impossible pour les structures rigides. Les ailes peuvent se déplier complètement jusqu'à une taille 10 fois plus grande que lorsqu'elles sont pliées et sont efficacement stockées sous les ailes antérieures dures. Ce mécanisme de pliage unique a inspiré les scientifiques et les ingénieurs dans la conception de structures pliantes compactes pour des applications technologiques. Numéro 17. Les araignées faucheuses sont des arachnides fascinants appartenant à l'ordre des opiliones. Bien qu'elles soient souvent confondues avec des araignées, elles forment un groupe distinct aux caractéristiques uniques. L'une des caractéristiques les plus frappantes est leurs pattes exceptionnellement longues par rapport à la taille de leur corps. Leurs pattes sont couvertes de poils sensoriels qui les aident à détecter les proies, les prédateurs et les partenaires potentiels. Lorsqu'elles sont menacées, elles ont la capacité de détacher leurs pattes comme mécanisme de défense, connu sous le nom d'autotomie. Elles peuvent intentionnellement détacher une patte pour échapper aux prédateurs. La patte détachée peut continuer à se contracter, peut se régénérer au fil du temps et distraire l'attaquant pendant que la créature s'échappe. Ces membres peuvent mesurer jusqu'à 15 cm de long, alors que la longueur de leur corps n'est que de 1,5 cm. Numéro 16. Le jacana africain est un échassier unique connu pour ses longues pattes et ses grands pieds aux orteils allongés. Ces caractéristiques permettent à l'oiseau de répartir uniformément son poids, ce qui lui permet de marcher sur une végétation flottante fine et délicate comme les nénuphars. Un aspect intéressant des pattes de l'oiseau est qu'elles donnent souvent l'impression d'avoir plus de pattes qu'elles n'en ont en réalité. En effet, les poussins se cachent sous les plumes de l'oiseau adulte, les pattes pendantes. Lorsqu'il est menacé, l'oiseau peut utiliser ses longues pattes pour courir rapidement sur la végétation flottante et échapper aux prédateurs tels que les serpents et les varans. Lors des parades nuptiales, l'oiseau utilise ses longues pattes pour impressionner ses partenaires potentiels. Le mâle lève souvent ses longues pattes très haut dans les airs, les exhibant dans une danse élaborée pour attirer les femelles. Numéro 15. Le grand gousier pélican est un poisson des profondeurs doté d'une adaptation buccale vraiment unique et remarquable, tout droit sorti d'un cauchemar. La caractéristique la plus distinctive de ce poisson est sa bouche démesurément grande et son ventre incroyablement extensible. Il possède une mâchoire articulée qui s'étend verticalement, ce qui lui permet de s'ouvrir largement et d'avaler des proies bien plus grosses qu'elle. Lorsqu'il ouvre la bouche, il crée un spectacle impressionnant, semblable au bec béant d'un pélican. Au bout de son corps longiligne, il possède un organe bioluminescent appelé photophore. Cet organe émet une faible lumière bleue ou verte, ce qui permet d'attirer les proies dans les profondeurs de l'océan où la lumière naturelle est rare. Le poisson des profondeurs balance ce leurre lumineux devant sa bouche pour attirer les petits poissons et les invertébrés. Numéro 14. Le fou à pied bleu est un oiseau marin connu pour ses pattes d'un bleu vif, caractéristique et produit de son régime alimentaire. Ses pattes jouent un rôle dans son processus de reproduction et sont impliquées dans sa parade nuptiale. Les mâles lèvent et abaissent leurs pattes tout en défilant devant la femelle dans le cadre d'un comportement de parade élaboré. La couleur bleue de leurs pattes varie en intensité et les oiseaux aux pattes plus bleues semblent avoir plus de succès à trouver un partenaire.
Ils obtiennent des pigments appelés caroténoïdes des poissons qu'ils mangent et ces pigments contribuent à la coloration bleue de leurs pattes. Si un oiseau est privé de pigments pendant 48 heures en raison du manque de nourriture, ses pattes apparaîtront moins vives et moins bleues. Numéro 13. L'aï-aï est le plus grand lémurien nocturne originaire de Madagascar et est connu pour son majeur extrêmement allongé et super fin. Ce doigt semble squelettique et est beaucoup plus fin que les autres doigts. Il est utilisé à diverses fins, notamment pour chercher de la nourriture et extraire les larves et les insectes des arbres. Dans le folklore malgache, l'aï-aï est souvent considéré comme une créature mystique et redoutée. Certains habitants croient que si un aï-aï pointe son long doigt vers quelqu'un, c'est un signe que cette personne va bientôt mourir. D'autres pensent que ce geste apporte malheur ou adversité à la personne pointée du doigt. Numéro 12. L'hypsignate est une espèce de mégachiroptère que l'on trouve en Afrique. C'est la plus grande chauve-souris du continent africain, avec une envergure pouvant atteindre près de 1 mètre et les mâles pesant presque 2 fois plus que les femelles. L'un de ces noms fait référence à la forme unique de sa tête, caractérisée par un museau élargi et une apparence carrée. Son museau élargi et sa tête carrée, combinés à un larynx et des lèvres larges, permettent à l'animal de produire des vocalisations fortes et klaxonnantes. Cependant, les mâles et les femelles diffèrent considérablement en apparence, ce qui fait de cette espèce l'une des espèces de chauve-souris les plus dimorphiques au monde. Les mâles ont la tête distinctive en forme de marteau, tandis que les femelles ont un visage plus proche de celui du renard. Numéro 11. La défense du narval est en fait une longue dent droite qui pousse à travers la lèvre supérieure de l'animal et est faite d'ivoire, atteignant des longueurs allant jusqu'à 3 mètres. Cette défense pousse en spirale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et est rainurée à la surface. On la trouve principalement chez les narvals mâles, bien que certaines femelles puissent également développer des défenses plus petites, mais son but exact n'est pas encore entièrement compris. Les scientifiques ont proposé diverses théories, notamment son rôle dans les rituels d'accouplement, comme attirer les femelles ou rivaliser avec d'autres mâles. La défense peut également être utilisée pour les interactions sociales au sein des groupes de narvals, aidant à établir des hiérarchies de dominance entre les mâles. Numéro 10. Le colibri porte-épée est une espèce de colibri néotropical que l'on trouve dans les régions andines d'Amérique du Sud. C'est le seul membre du genre Encifera et il se caractérise par son bec inhabituellement long, plus long que le reste de son corps. C'est également le seul oiseau au monde à avoir un bec plus long que son corps, atteignant une longueur d'environ 10 cm. Le long bec est une adaptation pour se nourrir du nectar des fleurs à long tube de corolle. Il a coévolué avec certaines espèces de fleurs, comme Passiflora mixta, qui ont de longs tubes floraux. Numéro 9. La tête du fourmilier est remarquablement allongée, même comparée à celle des autres fourmiliers. Cependant, son museau cylindrique occupe la majeure partie de sa tête, tandis que ses yeux, ses oreilles et sa bouche sont relativement petits. La langue est longue et peut atteindre presque 2 fois la longueur de la tête entière lorsqu'elle est entièrement déployée. Elle est fine, parfois de couleur rouge vif et couverte de centaines de minuscules crochets. Ces crochets, ainsi que de grandes quantités de salive collante, aident la langue à capturer de petits insectes. La langue est utilisée pour rassembler les fourmis et les termites, les délivrant directement dans la gorge sans les mâcher. Les fourmiliers utilisent également leurs griffes acérées pour ouvrir les nids de fourmis et de termites. Une fois le nid ouvert, ils mettent leur long museau, leur salive collante et leur langue efficace au travail, ce qui leur permet de consommer un grand nombre d'insectes. Numéro 8. La tortue molle géante de Cantor, également connue sous le nom de tortue molle géante d'Asie, est une espèce de tortue d'eau douce de la famille des Trionychidae. Elle est originaire d'Asie du Sud-Est et est en danger critique d'extinction, car elle a disparu d'une grande partie de son ancienne aire de répartition au XXe siècle. Cette tortue a une tête large avec de petits yeux près de l'extrémité de son museau, ce qui lui donne une apparence de grenouille. Elle est considérée comme l'une des plus grandes tortues d'eau douce existantes, avec une longueur de carapace signalée de 70 à 100 cm. Certains individus de cette espèce sont connus pour mesurer plus de 1 mètre de long et peser plus de 100 kg. Numéro 7. La baleine bleue possède le plus gros cœur de tous les animaux connus, pesant 180 kg et faisant à peu près la taille d'une petite voiture. Il ne bat qu'environ 2 fois par minute lorsque la baleine plonge pour se nourrir.
Son cœur est si massif qu'il faudrait 30 éléphants ou plus pour égaler son poids, et elle pompe environ 220 litres de sang à travers son énorme corps toutes les 10 secondes. La langue d'une baleine bleue est également impressionnante, pesant autant qu'un éléphant. Lorsqu'une baleine bleue ouvre la bouche devant un banc de krill, l'eau s'y précipite. La langue est alors poussée au fond de la bouche et sous la pression, se retourne comme un doigt de gant, créant une poche qui peut contenir de l'eau. Numéro 6. Le charançon girafe est une espèce de coléoptère que l'on trouve à Madagascar et en Nouvelle-Zélande. Il doit son nom à son long cou, 3 fois plus long chez les mâles que chez les femelles. Le long cou du charançon girafe facilite la construction du nid. Les femelles de cette espèce enroulent une feuille et pondent un seul œuf à l'intérieur du tube. Le long cou du mâle aide à ce processus, lui permettant de plier et d'enrouler de grandes feuilles pour la construction du nid. L'une de ses principales fonctions est de se battre avec d'autres mâles pour obtenir le droit de s'accoupler avec une femelle à proximité. Les charançons girafes se livrent à des combats de poussée et de lutte, utilisant leur long cou comme arme, ce qui dans de rares cas peut même conduire à leur mort. Numéro 5. Le nom de serpent à tentacules vient des 2 appendices ou tentacules situés à l'avant de sa tête. Ces tentacules sont de courts appendices écailleux qui dépassent du museau du serpent. Ils ont des fonctions mécanosensorielles permettant au serpent de détecter et de localiser des proies dans son environnement. Ces serpents sont relativement petits, avec une longueur moyenne d'environ 50 à 90 cm. Ils ont également une stratégie de chasse unique qui consiste à rassembler les proies en position pour les capturer facilement. Le serpent crée une onde d'étrave en expulsant une partie de son corps à l'approche d'un repas potentiel. Ce chasseur d'embuscade passe beaucoup de temps dans une posture rigide, utilisant sa queue pour s'ancrer sous l'eau tout en adoptant une forme distinctive en J à l'envers. Numéro 4. La frégate superbe est un grand oiseau marin connu pour sa taille impressionnante et ses caractéristiques uniques. Une caractéristique frappante de cet oiseau est la poche rouge vive de la gorge des mâles, utilisée pendant les parades nuptiales pour attirer les femelles. Pendant la parade nuptiale, le mâle gonfle sa poche rouge vive comme un ballon et claque son bec pour attirer une partenaire. Cette démonstration, combinée à d'autres comportements tels que le balancement de la tête et le tremblement des ailes, fait partie d'un rituel de parade nuptiale élaboré. Cet oiseau est également un maître du vol plané, capable de planer sans effort sur les brises tropicales avec à peine un battement d'ailes. Vous pouvez souvent voir ces oiseaux planer le long des côtes du sud des États-Unis, du Mexique et des Caraïbes, près de l'eau. Numéro 3. Le loup à crinière habite les plaines reculées du centre de l'Amérique du Sud et l'une de ses caractéristiques frappantes est ses pattes exceptionnellement longues. On pense que celles-ci sont une adaptation qui lui permet de regarder par-dessus les hautes herbes dans lesquelles il chasse souvent. Avec une hauteur d'épaule pouvant atteindre 90 cm à l'âge adulte, le loup est le membre sauvage le plus grand de la famille des chiens. Sa stature impressionnante est attribuée à ses pattes disproportionnées qui ont probablement évolué en raison de ses préférences en matière d'habitat. Ses longues pattes et sa couleur et ses traits de renard lui ont valu le surnom de renard sur échasse. Numéro 2. Le rondeau mouton est une espèce que l'on trouve couramment le long de la côte est de l'Amérique du Nord et du Sud, et ses dents ressemblent remarquablement à celles des humains. Ce poisson a une structure dentaire unique avec des dents de devant ressemblant à des incisives humaines et des dents de derrière ressemblant à des molaires humaines. Ces dents sont utilisées pour broyer et mâcher sa nourriture, qui se compose principalement de proies à carapace dure telles que des crustacés, des moules et des balanes. À l'état juvénile, il consomme des animaux à corps mou et une variété de petits crustacés. Il est intéressant de noter que le nom rondeau mouton est dérivé de la forme de la bouche du poisson, qui ressemble au museau d'un mouton plutôt qu'à ses dents. Numéro 1. Si vous avez déjà pensé que vous aviez un gros nez, regardez le nez du singe nasique. Le long nez du singe nasique est plus proéminent chez les mâles que chez les femelles, le nez des mâles atteignant jusqu'à 18 cm de longueur, tandis que les femelles ont un nez plus court et plus pointu. On pense que le nez élargi agit comme une caisse de résonance, amplifiant l'appel du singe. Cela aide à attirer les femelles et à intimider les mâles rivaux pendant les parades nuptiales. Le singe nasique est une espèce arboricole, passant la plupart de son temps dans les arbres près des forêts de mangroves ou des rivières de la jungle. Quel animal avec une partie du corps inhabituelle avez-vous déjà vu dans la vraie vie?
Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.